bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre traditionnelle vidéo du vendredi pour se faire un gros récap de toute l'actualité rugby de la semaine. Et pour vous dire, on a beaucoup de choses à te raconter. Allez, c'est parti. Tellement de choses à dire que j'avoue que je ne sais pas trop par où commencer. Mais on va commencer finalement par la Coupe d'Europe. Champions Cup, Challenge Cup, ce week-end ont lieu les quarts de finale. On a 3 équipes qualifiées en Champions Cup et 2 équipes qualifiées en Challenge Cup. En Champions Cup, on retrouvera Bordeaux, Toulouse et Toulon. Et en Challenge Cup, La Rochelle et Montpellier. Au niveau des programmes de ces matchs, on va avoir un gros choc. Bordeaux-Toulouse dimanche à 16h, un choc qui fait un peu mal au cœur autant qu'il fait plaisir puisqu'on va retrouver 2 grosses équipes du rugby français, un peu le retour des demi-finales de l'année dernière où c'est Bordeaux qui s'était imposé, donc on va avoir un peu ce goût pas de revanche mais de faire mieux que la dernière fois pour Toulouse et de défendre son titre pour Bordeaux, mais ça veut dire que c'est une équipe en moins qui a la chance de partir en finale, donc c'est un peu compliqué à digérer, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu du tirage au sort. Côté de Toulon, ils se déplaceront à Glasgow puisqu'ils affrontent l'équipe des Glasgow Warriors samedi à 16h. Du côté de Toulon, ce sera un déplacement à Glasgow pour défendre sa chance de rejoindre les demi-finales de Champions Cup. Il faut impérativement que Toulon s'impose pour qu'on continue à avoir une équipe française de ce côté-là du tableau. Au niveau de la Challenge Cup, comme je le disais, 2 équipes qualifiées, La Rochelle et Montpellier. La Rochelle jouera face à Ulster sur les terres irlandaises ce soir à 21h et Montpellier aura l'avantage du terrain puisqu'ils joueront dans leur stade face au Connacht. Au niveau des diffusions, la Champions Cup, le match Bordeaux-Toulouse et le match Glasgow-Toulon sera retrouvé sur les entraînements de France 2. Et ensuite, du côté de la Challenge Cup, vous aurez le match Montpellier-Connacht sur France 3 demain à 13h30. Ces équipes n'ont pas toutes passé une très bonne semaine, il faut se le dire. Plusieurs blessures ont été annoncées par différents clubs. D'abord, on aura celle de Marius Demont qui a annoncé sur les réseaux sociaux souffrir d'une rupture des ligaments croisés. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Pareil du côté de Danny Priso qui a annoncé avoir subi une rupture du tendon d'Achille. Il est déjà opéré, mais malheureusement il ne pourra pas rejouer avant la prochaine saison de rugby. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent un peu du côté de Toulon puisque Mana Nonou a été suspendu 3 semaines pour un plaquage dangereux réalisé lors de matchs face aux Stormers le week-end dernier dans le cadre des 8e de finale de Champions Cup. Il pourra réduire sa sanction à 2 semaines s'il suit le protocole World Rugby, ce qui ferait un retour à la compétition pour le 20 avril, mais il loupera donc les quarts de finale de Champions Cup. Aussi, dans la partie Champions Cup, on connaît les stades qui seront sélectionnés pour les demi-finales. Alors attention, c'est un peu compliqué. Si Bordeaux s'impose face à Toulouse, ils joueront à Bordeaux au Matmut Atlantique. Si Toulouse s'impose face à Bordeaux, ils iront jouer à l'extérieur et à Milton Keynes en Angleterre. Du côté de Toulon, s'ils remportent leur match face à Glasgow et que Sale remporte son match face au Leinster, ils joueront à Bordeaux. Dans le cas contraire, ils devront aller en Angleterre. Dans la partie transfert, une bonne nouvelle pour le RCT qui n'a pas eu que des mauvaises nouvelles cette semaine. Rabat Slimani rejoindra Toulon la saison prochaine pour 2 saisons. Ça a été officialisé par le club hier. Dans la partie internationale, le 15 de France féminin est de retour avec le tournoi des 6 nations féminins. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon voyage à Londres pour le Media Day, je vous mets le lien en description. Elle est super intéressante. Vous avez des interviews de Manae Féléou qui est capitaine de l'équipe. Vous avez une interview du sélectionneur François et ainsi qu'une petite interview d'une Italienne, la capitaine italienne, qui nous raconte son opinion sur le rugby italien et sa montée en puissance. Sinon, au niveau des compositions, elles s'affichent ici. Nous avons enfin la composition du 15 de France pour affronter l'Italie. Rendez-vous à 13h25 samedi, diffusé sur France Télévisions comme toujours, pour un premier match France-Italie à Grenoble. Voilà, c'est la fin de cette actualité rugby. J'espère que vous aurez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.